Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui a choqué la France entière, celle de Joël Le Skwarneck, surnommé le chirurgien de Jonzac. Avec 299 victimes identifiées, il est considéré comme l'un des pires pédocriminels de l'histoire judiciaire française. Le procès qui s'ouvre le 24 février 2025 est historique par son ampleur. Pendant 4 mois, la Cour criminelle examinera les faits pour rendre justice aux centaines de victimes. Imaginez un homme de confiance, un chirurgien respecté, cachant un secret inimaginable. Joël Le Skwarneck a choqué la France en avouant « Je suis fier d'être pédophile ». Mais comment un tel prédateur a-t-il pu opérer si longtemps, ciblant 299 victimes, souvent des enfants? Cette vidéo révèle les sombres détails d'une affaire marquante, et pose des questions cruciales sur les failles de notre société pour protéger les plus vulnérables. Plongeons ensemble dans cette histoire terrifiante. Joël Le Skwarneck était bien plus qu'un chirurgien. Il incarnait l'excellence médicale dans son milieu. 30 ans de carrière masquent sa vraie identité, un pédocriminel méthodique. Derrière son masque d'homme respectable, il orchestrait un plan sinistre. Ses carnets noirs retracent des listes détaillées de ses abus, une archive glaçante de 299 victimes. Sa vie professionnelle n'était qu'une façade pour nourrir son obsession. Mais comment en est-on arrivé là? Dans ses journaux, Joël notait les noms, les descriptions et les actes commis avec une fierté glaçante. Ces preuves ont révélé l'ampleur de ces crimes que nul n'imaginait. Ces écrits, bien que horribles, ont été la clé pour traduire cet homme en justice. Le contenu des carnets montre non seulement ses agressions, mais aussi son absence totale de remords. Il se considérait au-dessus des lois et protégé par le silence des institutions. Comment un homme déjà condamné pour possession de matériel pédopornographique a-t-il continué à travailler? La réponse tient en un mot, silence. Les institutions médicales ont fermé les yeux et ignoré les préoccupations soulevées par des collègues. Des parents d'enfants ont également hésité à déposer plainte, par peur ou incompréhension. Une omerta familiale et institutionnelle a permis à Joël de poursuivre ses actes en toute impunité. Lorsque son procès débute, en 2020, le monde découvre l'ampleur de ses crimes. Les témoignages des victimes, désormais adultes, plongent la salle d'audience dans l'horreur. Cet abus est bien plus qu'un crime individuel, c'est un échec systémique. La sentence de 15 ans de prison marque un tournant, mais est-ce suffisant? Les victimes réclament justice et des réformes pour éviter de tels drames à l'avenir. Au-delà des faits horribles, l'affaire Le Skwarneck met en lumière des failles sociétales profondes. Elle pose une question cruciale, que faisons-nous pour protéger les plus vulnérables? Ne plus détourner le regard est le premier pas vers une véritable prévention. Les autorités, les institutions médicales et la société tout entière doivent collaborer pour renforcer les lois et procédures de signalement. L'éducation et la prise de parole doivent devenir des priorités. Ne restons plus silencieux face aux prédations. Parlez-en autour de vous, sensibilisez vos proches aux signes de violence. Exigez des réformes et des formations dans tous les milieux, notamment médicaux et éducatifs. Une meilleure vigilance peut sauver des vies. Les 299 victimes de Joël Le Skwarneck méritent justice, mémoire, et que des mesures soient prises. Ensemble, dénonçons le silence et agissons pour un changement radical. Partagez cette vidéo et participez à la lutte contre ces crimes. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à CNews pour découvrir d'autres nouvelles informations. Car ensemble, nous pouvons faire la différence.